Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de contournement, cette fois dédiée à Integromat, donc un autre outil no-code très populaire en ce moment dans la communauté, et dont on a pas mal parlé dans l'épisode numéro 4 du podcast de contournement, donc celui qu'on a fait avec Guillaume de Loom, où il expliquait un petit peu comment il avait automatisé toute la logistique de Loom, qui est une marque de vêtements française. Donc voilà, c'était un épisode hyper intéressant et du coup ça m'a donné envie de faire une petite vidéo sur Integromat pour accompagner ça, pour visuellement pouvoir un petit peu décrire ce que c'est que cet outil. Alors Integromat, c'est un outil d'automatisation qui permet de connecter entre elles des applications, mais pas que. Ça permet d'aller plus loin que ça, un petit peu comme je l'ai découvert d'ailleurs en enregistrant le podcast avec Guillaume. Il y a des choses qui n'existent pas dans Zapier, par exemple, qui est l'alternative la plus connue. Donc ça, si ça vous intéresse de découvrir Zapier, il y a une vidéo qui s'appelle Premier pas avec Zapier dans notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la regarder parce que ça va vous permettre de comprendre aussi un petit peu le contexte global et qu'est-ce qui fait les spécificités d'Integromat, puisque Zapier est un outil qui existe depuis 2011, il me semble, si je dis pas de bêtises. Integromat est un outil plus récent, c'est un outil qui est fait par des développeurs en République tchèque, et où il y a des partis pris différents, il y a des choses très très intéressantes. Et voilà, je vais essayer un petit peu de vous souligner là. Je suis pas du tout un expert d'Integromat encore, j'espère que je le deviendrai parce que c'est un outil qui me plaît bien. Voilà, mais donc ça va être quelque chose d'assez basique, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et quelles en sont les spécificités. Alors, je me connecte, donc j'utilise mon compte Google pour me connecter. Il y a plein de choses dans Integromat. Alors, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que ça se connecte à peu près, ils disent, donc avec 1000 applications. Quand Zapier en annonce à peu près 1500, après, c'est un peu global, hein, dans tout ça, il y a des applications très très obscures et très où j'utiliserai pas forcément, mais en tout cas les deux ont des connecteurs avec les applications les plus connues. Integromat aussi permet, comme Zapier, mais de manière, je trouve, plus intéressante de se connecter à des API en direct. Donc quand je dis en direct, c'est vraiment d'avoir un connecteur générique qui fait des requêtes auprès d'API, sans qu'elles soient nécessairement faites qui soient intégrées vraiment à Integromat en tant que tel. Je peux vous donner l'exemple comme du podcast, Guillaume disait qu'il s'intégrait avec l'API de Colissimo pour savoir quand les paquets étaient reçus. Voilà, et donc ça, il l'a fait en utilisant le connecteur générique HTTP d'Integromat. Donc il y a des choses qui sont vraiment très très intéressantes. C'est un outil qui est très large en fait. Donc ce que je peux vous montrer très très rapidement, c'est comment faire une intégration, comment faire un scénario. Donc ici on parle d'intégration, quand dans Zapier on parlait de Zap par exemple, ici on parle de scénario, et je trouve que c'est un mot qui est adapté parce que là je suis dans la version gratuite d'Integromat, et en fait déjà dans la version gratuite vous allez pouvoir connecter autant d'applications que vous voulez entre elles. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant et qui fait, je pense d'ailleurs, que la communauté no-code s'est pas mal tournée vers aussi Integromat, même si Zapier éventuellement est énormément utilisé, c'est un très bon outil. Mais Integromat propose, en fait, ne limite pas le nombre d'applications que vous pouvez avoir dans vos scénarios. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et compte simplement le nombre de tâches que vous allez utiliser. Et le premier prix, en plus de cette échelle de pricing, est un peu plus bas que Zapier, donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Alors, les applications qu'on va vouloir intégrer. Alors là, on va faire un exemple très simple, vraiment juste pour vous montrer les bases, mais on pourra aller beaucoup plus loin avec Integromat et on ira beaucoup plus loin dans des vidéos futures. Là, si je vous montre très rapidement, là, vous voyez que il y a énormément d'outils. Il y a Bubble, par exemple, qui est encore que en bêta privée dans Zapier. Ici, il est annoncé directement. Donc Bubble, outil no-code pour faire des applications. Il y a beaucoup de choses, il y a Coda qui est en bêta, ConvertKit pour les emails, Discord pour le chat, Dropbox, il y a Slack évidemment, plus bas, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux. Voilà, bon, pas vous faire toute la liste, n'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup de choses, et c'est très bien fait. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit scénario très simple qui va prendre des emails, un petit peu les mêmes exemples que j'avais fait pour Zapier, mais là je vais envoyer les données dans Airtable. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ici d'abord dire que je vais utiliser Gmail. Et ce que j'aime bien, c'est que dès ici, en fait, je vais dire tous les outils. C'est pas séquentiellement, je vais dire ici tous les outils qui m'intéressent. Donc je vais dire aussi Airtable.
Voilà, et puis comme ça, ils s'ajoutent. Si j'en avais d'autres, je pourrais les mettre. Et éventuellement, ici, il y a ce qui est générique, donc ce que je disais, le connecteur HTTP qui va permettre de faire des requêtes auprès d'API, ou alors ici, des web services plus classiques, JSON, SOAP. Alors JSON, HTTP, ça peut être la même chose. Ces trois formats reposent sur HTTP. Je rentre pas dans le détail, c'est plus technique, mais n'hésitez pas. Et là, ici, je me retrouve avec un Canva que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très sympa, assez moderne. Peut-être aussi un petit peu plus complexe à prendre en main, puis il y a des choses qui servent pas forcément. Voilà, donc là, on a des éléments, on peut les déplacer. Donc ici, c'est notre déclencheur. C'est ce qui va permettre de commencer le scénario. Donc il faut que je choisisse le module qui va me permettre de déclencher le scénario. Et j'ai la petite montre ici qui va me permettre de déclencher quand va se déclencher le scénario. Donc là, je clique dessus, il me propose les deux que j'ai présélectionnés. Évidemment, si je voulais en mettre d'autres auxquels j'avais pas pensé, je l'ajoute là sans problème. Le déclencheur, ça va être Gmail. Donc là, vous voyez tout ce qui est possible. Donc là, notre trigger, on va regarder les mails. Alors, j'ai déjà configuré ma connexion. Je vais choisir le folder important, par exemple. Et puis là, soit je peux mettre un filtre simple, avec des critères ici qui sont présélectionnés, ou alors je peux utiliser les fils Gmail qui sont beaucoup plus puissants. Et donc moi, par exemple, je vais choisir, pour pas avoir le même fail que dans la vidéo avec Zapier, je vais mettre une query qui va me chercher tout ce qui a un attachment, pour être sûr d'avoir une pièce jointe. Cette pièce jointe, je vais aller la rajouter dans une table Airtable. On a même la possibilité de mettre que les emails ont été lus une fois qu'on les a récupérés. Ça, je trouve ça assez intéressant. Vraiment faire du traitement. Et puis après, on dit quand est-ce qu'on commence. Est-ce qu'on commence à partir de maintenant? Pour quel cas, il va falloir que j'aille chercher, que j'en envoie un email, ou alors je peux aller récupérer des anciens mails. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui n'est pas du tout possible nativement dans Zapier. Dans Zapier, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher des choses qui existent déjà dans le passé. Ce sont que des déclencheurs dans le futur. C'est-à-dire, à partir du moment où vous déclenchez vous activez votre Zap, les données vont commencer à arriver. Dans Integromat, ça c'est quelque chose qui est super, vous pouvez chercher des choses dans le passé. À partir d'une date spécifique, vous pouvez chercher tous les emails qui correspondent à vos critères. Ou alors, simplement, ici, je vais prendre le premier email. Ça me ferait un premier déclencheur, en fait. C'est un petit peu l'équivalent des samples dans Zapier. Et donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une facture ici. Facture 6, c'est pas très intéressant. Et puis je vais ajouter un deuxième module, ici, Airtable. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle ligne dans une base que j'ai créée. Donc elle est ici, c'est une base qui est très simple avec le sujet du mail, le texte et la pièce jointe. Hop, j'ai déjà préconfiguré ma connexion Airtable. Ici, je vois toutes mes bases, pardon. Et dans ces bases, alors là, dans cette base test que j'ai créée, il y a une seule table, la table 1 par défaut. Et là, il me met les différents champs. Et donc là, je vais pouvoir aller, ici vous retrouvez toutes les informations qu'il y a dans Airtable, dans mon mail. Et donc là, par exemple, je vais chercher le sujet. Hop. Je peux mettre du texte aussi, par exemple, je peux mettre mail, hop, comme ça. Je pourrais mettre d'autres choses. Ici, le texte, je prends le contenu. Et la pièce jointe, eh bien, je vais chercher le attachment. Hop. Data, alors je suis pas sûr que ça va marcher d'ailleurs, maintenant que je me rends compte que je suis en train de faire cet exemple en live, parce que j'ai pas testé avant. Je fais toujours, quand je fais les vidéos premier pas, je teste en même temps, ça me permet de découvrir et montrer éventuellement mes erreurs. Et alors là, je pense que le attachment, les data brutes, ça va pas le faire, parce que là, lui, il attend une URL qui va télécharger. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Hop. Après, je vous montrerai des exemples de scénarios plus intéressants. Alors, on va tenter quand même le coup du attachment, on va mettre les data ici, et puis on va faire add, et puis on verra bien ce qui se passe. Ok, et donc là, vous voyez que j'ai mes deux modules, hop, je peux les déplacer, je peux en ajouter un autre, je peux en ajouter autant que je veux, et ça fera autant de tâches qu'on veut.
Ça, je vais déplacer ça ici parce que ça cache les boutons. Et donc là, je vais pouvoir faire un run qui va exécuter mon scénario. Alors, j'ai une erreur ici, je vais aller la voir. Et on peut, comme je le supposais, effectivement, la pièce jointe, puisque ce n'est pas une URL, en fait j'ai essayé de lui mettre data direct de la pièce jointe, il n'a pas voulu, il n'est pas content. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça pour l'exemple. Je ferai une autre vidéo éventuellement, on fera ça là. Là, je vais simplement enlever ça, et on va dire qu'il n'y aura pas de pièce jointe. Parce que là, du coup, il m'a pas créé de ligne puisqu'il y a une erreur. Tu m'emmerdes. Hop. Donc là, ce que j'aime bien, c'est vraiment, là, vous avez tout le scénario qui se déroule, il y a un côté très visuel, vous voyez ce qui se passe, donc c'est très intéressant. C'est beaucoup plus simple à débugger dans un sens que Zapier. Alors, Zapier, ça se présente différemment, vous avez aussi tous les outils pour débugger, mais j'aime beaucoup le côté visuel, en fait, et de voir tout de suite où est-ce qu'il y a une erreur. Là, je peux voir toutes les données qui se sont passées. Ici, voilà, on voit les différentes opérations. Voilà, donc c'est vraiment très détaillé. Et ici, normalement, je vois que j'ai bien ma ligne qui a été ajoutée. Oui, d'ailleurs, en fait, la première avait marché aussi malgré l'erreur. Ça, c'est des lignes blanches qui étaient au début. Hein, voilà. Alors, il y a un truc qui est très étrange, enfin, très étrange, pas très étrange, qui m'a un peu surpris avec Integromat, c'est que il faut sauvegarder. Aujourd'hui, on a l'habitude que tout se sauvegarde en live en même temps qu'on fait des modifications. Pas dans Integromat. Il y a un bouton Save. Donc quand vous faites des modifications, il faut les enregistrer. Voilà, donc ça c'était une petite subtilité. Vous avez différents outils. Voilà. Là vous avez une explication du flow, très intéressante, très visuelle. Ça c'est vraiment si intéressant. Bon, j'insiste pas plus vraiment, comme ça vous avez vu les bases de la création. Peut-être une petite chose à dire, c'est qu'ici on peut mettre des filtres. Ça se présente pas du tout de la même manière dans Zapier. Ici par exemple, vous avez sur la liaison la possibilité de filtrer des données qui arriveraient d'ici. Par exemple, je peux dire que je veux que le sujet, par exemple, qui est ici, contienne le mot important. Voilà. Et je peux ajouter aussi, etc. Enfin voilà, on peut faire des choses très très avancées pour mettre des filtres. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Il y a plein d'autres possibilités que je vais pas décrire ici, mais on peut faire des boucles. Dans Integromat, on peut faire des itérations, c'est-à-dire on peut faire des actions différentes suivant les mails, suivant certains critères. On peut faire des embranchements, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir ici une deuxième action qui se passe en parallèle, pas séquentiellement nécessairement. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, qui sont vraiment très poussées. Certaines choses sont plus complexes à mettre en œuvre que dans Zapier, parce que Zapier offre un plus fort niveau d'abstraction, vous simplifie la vie, mais du coup enlève un petit peu de la puissance. Dans Integromat, il y a certaines choses qui sont un petit peu plus rustiques, j'ai envie de dire, à paramétrer, mais une fois que vous les maîtrisez, par contre, vous avez vraiment des choses très très puissantes. Alors, les templates, donc là vous voyez, hein, j'ai oublié de sauvegarder. Hop, donc je sauvegarde et là je vais pouvoir sortir. Les templates, j'aurais peut-être dû vous le montrer avant les exemples que j'ai fait, mais c'est pas grave. Hop, là on va revenir ici. Vous avez plein de choses, plein d'exemples. Voilà, comment envoyer sur Telegram des éléments qui viennent d'un flux RSS. Vous avez des exemples en plusieurs étapes. Enregistrer les attachements dans Google, par exemple, ce que j'avais essayé de faire avec Zapier. Des chatbots, voilà. Donc c'est vraiment voilà, un exemple de récupération de fichiers JSON pour envoyer, de récupération de JSON venant d'une API qui a été récupérée avec HTTP. Là, vous voyez des exemples carrément avec un traitement, avec un routeur, donc qui permet de faire des embranchements. Voilà, vous voyez ici un autre exemple. N'hésitez pas à regarder les templates, ils vont vous donner une idée vraiment de la puissance de cet outil. Ici, vous retrouvez les connexions que vous avez établies. Ça, c'est pas rien d'extraordinaire. Vous pouvez exposer des webhooks, c'est-à-dire vous pouvez exposer des API avec Integromat, pardon.
Ça, c'est quelque chose qui est hyper puissant. C'est possible aussi avec Zapier. Je compare un peu tout le temps les deux, mais pour vous donner un ordre d'idée de ce dont on parle. Les webhooks, c'est quelque chose de très puissant parce que c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir envoyer des données. Par exemple, envoyer des données depuis Bubble, qui a aussi un connecteur avec des API, un connecteur générique, envoyer des données à votre instance Integromat, et puis faire quelque chose de ces données. Les envoyer à une autre API, par exemple. Ça peut vous servir d'intermédiaire pour traiter des données, faire du routage. Enfin, ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Et une autre chose que je ne connaissais pas, donc que j'ai découvert avec Guillaume, c'est la base de données. C'est-à-dire que vous avez la possibilité dans Integromat de créer des bases de données et donc de stocker des données. Ça, c'est quelque chose qui est très complexe à faire dans Zapier, j'ai trouvé en tout cas, parce qu'il y a des possibilités. Il y a aussi un espèce de store. Bon, honnêtement, j'ai trouvé ça assez... je dirais pas que c'est impossible à utiliser, mais moi, le paradigme en fait qu'ils ont utilisé m'a pas plu, alors que celui d'Integromat est très intéressant puisque c'est vraiment une base de données relationnelle classique. Et donc vous allez pouvoir décrire en fait la structure de données. Donc là, si vous voulez par exemple stocker des contacts, et vous dites un contact, et il a un nom, c'est quelque chose de champ texte, il a un téléphone, ça c'est du type number par exemple, et puis il a une date de naissance, c'est aussi un number. Et là, vous avez ça, vous enregistrez, et vous allez créer une nouvelle base de données de contacts que vous allez pouvoir utiliser évidemment dans vos scénarios. Et donc vous allez pouvoir avoir stocké des données de manière intermédiaire, ou de manière centralisée même j'ai envie de dire, et que vous allez redispatcher à d'autres applications. Voilà, d'autres. Imaginons que vous avez une application mobile, vous avez une application, un shop de e-commerce sur Shopify. Ici, vous pouvez avoir tout, votre centralisation. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement puissant. Voilà, donc là, vous retrouvez vos data structures, et parce que vous pouvez utiliser vos data structures, donc vos types de données, dans différents stores, dans différentes bases de données, etc. Voilà. Bon, je vais pas plus loin, je pense que ça fait déjà une bonne petite overview d'Integromat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, venez sur notre Slack, regardez les autres vidéos, et puis surtout, entraînez-vous. On fera d'autres vidéos qui vont pousser un petit peu plus loin, qui seront plus de l'ordre du tutoriel, qui vous sont vraiment permettront d'apprendre un petit peu à utiliser tout ça. Là, c'était juste une petite description visuelle de ce qu'est Integromat, de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Voilà. Et à très bientôt, j'espère, pour continuer la discussion sur le no-code et les outils d'automatisation. Merci.